Pleurez-vous en silence chaque nuit. Ce message est pour vous, message de Dieu. Pleurez-vous en silence chaque nuit, quand personne ne vous regarde, quand les lumières s'éteignent et que le monde s'endort, ressentez-vous le poids écrasant d'une douleur que personne d'autre ne semble voir. Il y a des gens qui sourient le jour, mais qui s'effondrent la nuit. Ils parlent, travaillent, prennent soin des autres, mais lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leurs pensées, avec leur âme fatiguée et leur cœur blessé, il ne reste que des larmes contenues dans l'oreiller, des gémissements étouffés par l'obscurité, des prières qui semblent ne jamais atteindre le plafond. Si c'est votre cas, écoutez attentivement. Ce message est pour vous. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Cette vidéo est un appel divin, une réponse céleste à cette douleur qui semble sans fin. Il y a quelque chose que Dieu veut vous dire maintenant, et très peu de gens l'ont entendu auparavant. C'est une vérité ignorée par beaucoup, mais aujourd'hui elle sera révélée à votre cœur. Alors, si vous pleurez en secret, si les nuits ont été le lieu le plus sombre de votre âme, respirez profondément et ne le quittez pas des yeux. Ce que vous allez entendre peut complètement changer votre vision de ce combat intérieur. Ce n'est pas un simple message de motivation, c'est un appel céleste. Un secret se cache dans les larmes silencieuses, quelque chose que seuls ceux qui ont pleuré en silence peuvent comprendre. Et Dieu veut vous le révéler maintenant. Il y a des promesses qui ne se manifestent que dans le désert. Il y a des révélations qui n'arrivent que dans les pleurs, invisibles à tous. Et peut-être que ce que vous avez vécu n'est pas une punition, mais une préparation. Vous n'en voyez peut-être pas le sens maintenant, mais une main invisible vous soutient alors que le monde semble s'effondrer. Et cette main porte un nom, Jésus. N'éteignez pas cette vidéo. Ce qui va vous être révélé est si profond, si personnel, si en phase avec ce que vous avez vécu, qu'il vous sera impossible de repartir d'ici sans avoir été touché. Car vous découvrirez que même dans le silence de vos nuits les plus sombres, Dieu parle, et cette voix, celle que vous pensiez ne plus jamais entendre, résonnera à nouveau dans votre esprit. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas été oublié. Et avant que ce voyage ne commence, je dois vous avertir. Ce qui vient ensuite est destiné aux cœurs qui ont encore la foi, même si elle est affaiblie. Alors, préparez-vous. Car ce message s'adresse à vous qui pleurez en silence, qui hurlez intérieurement et qui prétendez être fort extérieurement. Dieu vous a amené ici pour cela, car il y a une histoire cachée dans les Écritures, si semblable à votre douleur, que lorsque vous l'entendrez, vous comprendrez que Dieu a toujours écouté chaque larme qui coulait dans l'obscurité. Elle entra dans le temple sans que personne ne s'en aperçoive. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle et son cœur brisé. Cette femme portait une douleur profonde et cachée que personne autour d'elle ne pouvait voir. Elle marchait comme si tout allait bien, mais intérieurement, elle hurlait. C'était Anne, son ventre était stérile, mais ce qui la faisait souffrir n'était pas seulement l'absence d'enfant, c'était le poids du jugement, l'humiliation silencieuse, la solitude de vivre quelque chose qu'elle seule comprenait. Les autres femmes souriaient, portaient des enfants dans leurs bras, partageaient des histoires de maternité. Et elle se taisait. Elle ravalait ses larmes le jour, mais la nuit, dans sa chambre, elle versait des larmes que personne ne voyait. Elle pleurait en silence chaque nuit, comme vous peut-être. Et peut-être comme elle, vous demandez-vous, Dieu voit-il cela? Anne rampa jusqu'au Seigneur, non pas avec des paroles éloquentes, ni avec des prières à haute voix. Elle remua simplement les lèvres. Son cœur était si douloureux que sa voix ne pouvait sortir, mais même sans un son, son cri perça les cieux. Car le ciel ne réagit pas au bruit. Il réagit à la vérité qui vient de là. Mélie, le prêtre, l'observait et ne comprenait pas. Il la croyait ivre, car ceux qui ne ressentent pas leur douleur jugeront toujours leur façon d'y survivre. Mais Dieu vit, Dieu entendit, et l'Écriture dit dans 1 Samuel 1,19, « L'Éternel se souvint d'elle ». Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une puissante révélation. Le Dieu de l'univers n'a pas oublié Anne, et il ne vous a pas oublié non plus. Combien de fois vous êtes-vous agenouillé, incapable de dire quoi que ce soit? Combien de fois votre oreiller a-t-il été trempé de larmes cachées, vous demandant s'il écoutait encore? Combien de nuits noires avez-vous traversées, essayant de garder la foi vivante alors que tout semblait s'effondrer à l'intérieur? Ce n'est pas un manque de foi, c'est un excès de douleur. Et Dieu n'est pas loin de cela. Il est présent. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il recueille chaque larme, même celle qui ne coule jamais. Les pleurs silencieux ne sont pas ignorés, ils sont sacrés. C'est dans ce silence que le Saint-Esprit agit. C'est dans cette souffrance que naissent les plus grandes réponses. Sais-tu pourquoi? Parce que certaines promesses ne se réalisent que lorsque l'âme atteint ses limites. Anne n'a pas simplement reçu le fils qu'elle demandait. Elle a donné naissance à un prophète.
Sa douleur n'était pas la fin, c'était le début de quelque chose de surnaturel. Tu es peut-être sur le point de vivre quelque chose de semblable, mais tu ne le vois pas. C'est difficile à croire. Les nuits sont trop longues. Les réponses, trop lentes, mais je dois te le dire, le ciel bouge. Tu ne le vois peut-être pas. Tu ne l'entends peut-être pas, mais Dieu se souvient de toi maintenant. Il écrit ton nom dans une réponse qui te fera comprendre pourquoi tant de larmes ont dû être versées. Peut-être traversez-vous une période où tout le monde pense que tout va bien. Vous vous réveillez, travaillez, souriez sur les réseaux sociaux. Mais vous seul savez ce qui se passe lorsque le silence règne à la maison, lorsque les lumières s'éteignent et que vous fixez le plafond, l'âme fatiguée. Il y a une douleur que personne ne voit, et c'est précisément en elle que Dieu accomplit les miracles les plus extraordinaires. Ne sous-estimez pas ce que vous ressentez. Ne pensez pas que votre foi est faible simplement parce qu'elle souffre. La douleur n'annule pas votre foi. Elle révèle combien vous avez besoin d'un sauveur. Et il est là à vos côtés, silencieux peut-être, mais attentif. Tandis que vous pleurez en silence, il agit en secret. Et quand son heure viendra, et non la vôtre, tout prendra sens. Si vous vous reconnaissez dans ce mot, écrivez dans les commentaires. Même si je pleure en silence, je sais que Dieu est avec moi. Ce n'est pas n'importe quelle phrase. C'est une déclaration de foi, un cri de l'âme, un pas vers la guérison. En commentant, vous affirmez que vous n'êtes pas seul, qu'il existe une voix plus forte que votre douleur, qu'il y a de l'espoir même lorsque tout semble perdu. Mais ne croyez pas que tout est fini, la suite est encore plus profonde. Il y a un passage dans les Écritures où même les hommes les plus forts ont voulu abandonner. Une scène où l'âme est épuisée, le corps s'affaiblit et la volonté de continuer disparaît. Oui, même les élus de Dieu en sont arrivés là. Et quand vous saurez ce qui s'est passé, vous comprendrez que la lassitude que vous ressentez n'est pas un signe d'échec, mais le signe que quelque chose de plus grand est sur le point de naître. La suite peut tout changer. Préparez votre cœur, car ce qu'Élie a vécu pourrait être exactement ce que vous vivez actuellement. Il s'allongea à l'ombre d'un arbre et implora la mort. Un homme qui avait autrefois affronté roi et prophète, qui avait défié des multitudes et invoqué le feu du ciel, gisait maintenant à terre, épuisé, l'âme brisée et la foi chancelante. Le même Élie qui avait affronté les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, qui avait vu de ses propres yeux la puissance de Dieu consumer le sacrifice sur l'autel, implorait maintenant la mort. La force qui l'avait animé autrefois s'était évanouie. Le cœur d'Élie ne pouvait plus supporter le poids du voyage. Il se cacha dans le désert, s'allongea sous un genévrier et au plus profond du désespoir s'écria « C'est assez, Seigneur, prends-moi la vie ». Ce n'était pas seulement son corps qui était fatigué, c'était son âme. Le prophète du courage pleurait maintenant seul, dans un silence absolu, sentant que tout avait perdu son sens. Peut-être êtes-vous aussi dans ce cas. Un espace où personne ne vous voit, où vos prières ressemblent à des cris silencieux, et où la fatigue n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Vous faites tant, vous endurez tant, et pourtant, personne ne semble remarquer à quel point vous êtes proche de l'effondrement. Et si je vous disais que même les plus oints pleurent seuls, que même ceux qui ont vu les cieux s'ouvrir et les miracles se produire connaissent aussi des nuits où rien n'a de sens. La fatigue que vous ressentez ne vous affaiblit pas, elle vous rend humain, et plus encore, elle fait de vous la cible idéale de l'intervention divine. Car c'est à ce moment précis, au comble de l'épuisement, que Dieu a non seulement entendu Élie, mais est venu à sa rencontre, non pas avec des cris, non pas avec le tonnerre, mais avec un toucher. Un ange le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le voyage est trop long pour toi. » 1 Roi 19:7. Dieu n'a pas condamné Élie pour sa faiblesse. Dieu ne l'a pas abandonné parce qu'il avait perdu ses forces. Dieu l'a nourri, et l'a nourri encore parce qu'il savait que le voyage n'était pas encore terminé. Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où vous avez cru que c'était la fin, alors que Dieu vous préparait à un nouveau départ avec une force que vous ne connaissiez pas encore? Avez-vous déjà pensé que cette fatigue peut être le terreau fertile où la présence de Dieu se manifeste avec plus de tendresse, plus de compassion, plus de profondeur? On pense souvent que l'envie de s'arrêter est un signe d'échec spirituel, mais c'est un mensonge. Jésus aussi avait soif, il a aussi sué du sang, il a aussi demandé au Père d'éloigner la coupe. L'Évangile n'a jamais promis l'absence de douleur, mais il a toujours garanti sa présence au milieu d'elle. Élie était dans le désert, certes, mais il n'était pas seul. Et vous non plus. Il y a des anges autour de vous, il y a du pain préparé par Dieu, il y a une parole prête à vous relever. Il vous suffit de le reconnaître. Vous êtes fatigué et ce n'est pas un péché. C'est une invitation à la restauration.
Ne laissez pas ce sentiment d'épuisement vous détourner de votre objectif. Élie pensait que c'était la fin, mais il n'était qu'à mi-chemin. Il lui restait encore beaucoup à accomplir. Et vous savez quoi? Après cette rencontre avec Dieu, il a continué pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Savez-vous ce que cela signifie? Ce qui semblait être son dernier souffle est devenu le début de la phase la plus intime de sa marche avec le Seigneur. Dieu ne vous a pas amené ici pour que vous mouriez émotionnellement dans ce désert. Il vous a amené pour se révéler à vous d'une manière que vous n'aviez jamais connue auparavant. Il veut vous fortifier là où vous vous sentez le plus faible. Et peut-être écoutez-vous ce message en ce moment même, en larmes, las de lutter, sans même avoir l'énergie de prier. Mais malgré cela, quelque chose en vous est toujours là. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Le Saint-Esprit est en vous, vous murmurant que cela vaut la peine de continuer, que vous pouvez être blessé mais que vous n'êtes pas oublié, que le désert n'est pas votre fin, c'est votre autel. Dieu prépare le pain, il vous apporte du réconfort, il renouvelle la foi que vous pensiez avoir perdue, et ce qui vous a semblé être un moment d'abandon restera dans les mémoires comme le tournant de votre cheminement. Si ce message vous touche, cliquez sur « J'aime » dès maintenant, comme un acte de foi. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui, comme Élie, sont fatigués de lutter et ont besoin de pain pour leur âme. Et si vous connaissez quelqu'un qui est comme cela, épuisé, sans force, prêt à tout abandonner, partagez cette vidéo. Peut-être que ce contact de Dieu, ce souffle de vie, vient précisément de cette parole. Et dans les commentaires, écrivez avec foi « Seigneur, je me relève au milieu de la fatigue ». Oui, écrivez-le. Déclarez-le même si vos forces sont faibles, car ce simple acte peut réveiller ce qui semblait mort en vous. Mais ce qui se passa ensuite fut encore plus surprenant, car Dieu ne s'arrêta pas là. Ce qu'Élie entendit dans la grotte pouvait complètement changer votre compréhension du silence de Dieu, et lorsque vous découvrirez ce que c'était, tout prendra sens. Job déchira ses vêtements, se rasa la tête, tomba à terre et adora. La douleur était absurde, presque inhumaine. En un seul jour, il perdit tout. Ses enfants, ses serviteurs, ses biens, sa santé. Mais la plus grande perte fut peut-être celle qui fut invisible, son abandon. Non pas de la part des gens, mais du silence apparent de Dieu. Job ne comprenait pas pourquoi. Il ne trouvait pas d'explication à une telle souffrance. Et c'est peut-être là précisément le problème. Quand la douleur est si profonde que même les paroles de la foi traditionnelle ne le réconfortent plus, quand l'âme se sent ensevelie dans un désert d'absence, là où il y avait la prière, il n'y a plus que l'écho de questions sans réponse. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous étiez seul dans le noir, le cœur consumé par la solitude, et votre foi ne tenant qu'à un fil. Votre entourage essaie de vous réconforter, mais au fond, vous le savez, personne ne comprend. Pas comme vous en auriez besoin. Les amis de Job étaient prompts à parler, mais lents à écouter. Ils suggéraient un péché caché, un manque de foi, une désobéissance. Et combien de fois avez-vous entendu une telle chose? Comme si votre douleur était toujours de votre faute, comme si la souffrance était un signe de faiblesse spirituelle. Mais est-ce vraiment le cas? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Job n'a pas péché, Job n'a pas blasphémé, Job n'a pas abandonné Dieu. Il a simplement ressenti profondément. Il a crié, il a questionné, il s'est lamenté, et pourtant le Seigneur l'a entendu, car Dieu n'est pas menacé par nos doutes. Il est attiré par notre vérité. Et lorsque Job a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant », Job 19, 25, il était au plus bas. Son corps était couvert de blessures, son âme était cernée d'accusations, son esprit était submergé par la confusion. Mais la foi, oh la foi, elle a survécu même dans les cendres. Il y a quelque chose de puissant dans ce genre de souffrance, quelque chose qui ne s'enseigne pas dans les sermons, mais qui se vit dans l'obscurité d'une pièce. On peut être entouré de gens et pourtant se sentir seul. On peut entendre de belles paroles et pourtant sombrer dans le silence chaque soir. On peut être dans une église bondée, mais son âme hurle que personne ne comprend ce qu'on traverse. Job a traversé cela. Et s'il l'a fait, il faut que tu comprennes. Cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Cela signifie que tu es préparé à une sorte de révélation qui n'est possible qu'à ceux qui survivent à la vallée. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est un mystère. C'est un plan, c'est un bouclier. C'est la preuve que tu es conduit vers quelque chose que l'œil humain ne peut voir. Ce que vous vivez actuellement peut sembler être la fin, une punition, mais c'est le cadre idéal pour une rencontre surnaturelle. Job pensait connaître Dieu. Il le craignait, le servait, lui obéissait. Mais après la tempête, il dit « Je t'ai connu par ouï-dire, maintenant mes yeux te voient ». Serait-ce ce qui vous arrive? Ce gouffre apparemment sans fond
pourrait-il être l'espace où les yeux spirituels s'ouvriront, où votre âme sera restaurée non pas par des explications, mais par des révélations, non pas par des théories, mais par la présence de celui qui ne vous a jamais quitté, même lorsque tout semblait indiquer le contraire. Si ce message vous a interpellé, commentez maintenant. Même sans comprendre, j'ai confiance en mon Rédempteur. Écrivez ceci comme un acte de résistance spirituelle, comme un manifeste contre tout ce qui tente de vous convaincre que Dieu vous a oublié. En déclarant cela, vous brisez le cycle de la solitude par la foi. Vous dites à l'enfer et à votre propre esprit, « Je crois encore ». Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Il existe un psaume écrit au milieu de nuits d'angoisse, quand l'esprit hurle et le cœur se ferme. Et lorsque vous découvrirez ce qui se cache dans les paroles de David, vous comprendrez comment trouver la paix même lorsque vous n'arrivez pas à dormir. David est seul, non pas physiquement mais intérieurement. Son âme est agitée, ses pensées sont bruyantes, son cœur est en miettes. Il s'allonge mais il ne se repose pas. L'oreiller trempé de larmes n'arrange rien. L'aube se lève et son esprit devient un champ de bataille. Il est fatigué, mais il n'arrive pas à dormir. Il est épuisé, mais son corps ne cède pas, et dans ce chaos silencieux, il écrit « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4:8. Cette phrase ne naît pas d'une nuit paisible, mais d'une âme qui a décidé de faire confiance malgré le bruit intérieur, car parfois, ce ne sont pas les problèmes extérieurs qui nous tiennent éveillés, mais les cris étouffés en nous. L'anxiété ne respecte pas le temps. Elle s'insinue à l'aube, envahit vos pensées, accélère votre rythme cardiaque et vous fait imaginer 1000 tragédies avant même le lever du soleil. Avez-vous déjà ressenti cela? D'abandonner votre corps, mais votre esprit continue de lutter. De vous couvrir d'espoir à l'aube, mais d'être submergé par l'angoisse dès la tombée de la nuit? Certains disent que c'est un manque de foi, que ceux qui font confiance à Dieu dorment en paix. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a des nuits où même ceux qui font confiance pleurent en secret, que même les plus forts d'entre nous se blottissent en silence dans l'obscurité, implorant la paix? La vérité, c'est que la foi n'est pas l'absence de lutte. La foi, c'est le choix de rester, même quand tout en vous veut s'enfuir. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais il luttait contre une profonde angoisse. Il savait que la vraie paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu au milieu d'eux. Dans le psaume 4, David ne fait pas semblant que tout va bien. Il implore, il crie, il confesse son affliction. Et c'est dans cette vulnérabilité que la paix se manifeste. Peut-être avez-vous besoin de comprendre ceci aujourd'hui. Dieu n'attend pas de vous que vous soyez forte en permanence. Il attend seulement que vous veniez à lui, même lorsque vous êtes faible, que vous confessiez vos inquiétudes, que vous présentiez vos nuits blanches comme des offrandes sincères. Car il ne rejette pas un cœur brisé. Il transforme l'insomnie en prière, l'anxiété en adoration, le bruit intérieur en présence apaisante. La pièce où vous pleurez peut devenir l'autel où vous serez restauré. Et peu importe le nombre de nuits passées sans sommeil, le repos est toujours possible. Non pas pour le corps, mais pour l'âme. Si vous avez traversé des nuits où l'anxiété vous ronge, dites ceci maintenant. Jésus, apaise mes pensées. Cette phrase n'est pas une simple requête, c'est un abandon. C'est admettre que vous ne pouvez plus y arriver seul et que vous avez un besoin urgent de la paix qui surpasse toute intelligence. Ne restez pas silencieux, dites-le. Libérez votre âme devant celui qui comprend vos larmes avant même qu'elles ne coulent. Mais attendez, ce qui va se passer ensuite va remettre en question toutes vos croyances. Imaginez-vous coincé sans issue, paralysé par la peur du lendemain. Maintenant, pensez à ce que Dieu a fait lorsque Moïse s'est retrouvé dans cette situation. Cela pourrait complètement changer votre vision de l'avenir qui vous effraie tant. Imaginez la scène. Vous êtes encerclé. Nulle part où fuir. Derrière vous, l'armée vous poursuit. Devant vous, une mer infranchissable. Le désespoir vous assaille. La peur vous paralyse. Demain, qui aurait dû être une promesse, se présente désormais comme une menace. C'est exactement ce que Moïse et le peuple d'Israël ont ressenti devant la mer Rouge. Le cœur de milliers de personnes battait au rythme de l'angoisse. Chaque souffle était une lamentation, et le cri résonnait. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir ici » Exode 14. C'était comme si la peur de l'avenir étouffait tout souvenir des promesses de Dieu, mais c'est à ce moment-là que la voix de Dieu résonna à travers Moïse. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. » Exode 14, 14. Une parole qui non seulement apaise, mais repositionne. Car quand tout semble fini, Dieu dit «
Allez de l'avant. Combien de fois la peur du lendemain vous a-t-elle freiné? Vous regardez devant vous et ne voyez que des impossibilités. Vous regardez en arrière et regrettez. Vous regardez autour de vous et ne voyez aucune issue. Et en vous, le même cri du peuple résonne. Dieu m'a-t-il amené ici pour m'abandonner? Mais et si la mer devant vous n'était pas une fin, mais plutôt le cadre idéal du surnaturel? Et si ce que vous appelez une menace était le théâtre de votre libération? La peur est une prison invisible, et souvent, ce n'est pas l'avenir qui nous effraie, mais l'absence de contrôle sur lui. Mais Dieu n'a jamais promis le contrôle, il a promis la présence. Il n'a pas dit que la mer ne viendrait pas, il a promis qu'il ouvrirait une voie. La peur d'un nouveau jour est bien réelle. On s'endort en pleurant et on se réveille fatigué, non pas physiquement mais spirituellement. C'est comme vivre dans un cycle d'attente sans réponse. Mais voici une vérité qui confronte et libère. Dieu ne recule jamais devant l'impossible. Il n'est pas seulement le Dieu des solutions logiques, il est le Dieu des chemins improbables. Et si vous êtes confronté à quelque chose qui semble insurmontable, vous êtes peut-être plus proche d'un miracle que vous ne le pensez. Son ordre reste le même. Marche, même quand on a peur, même quand on pleure, même quand on tremble. Car chaque pas vers la mer est une déclaration de foi. Et la foi n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Si ce mot résonne en vous, écrivez dans les commentaires « Même si j'ai peur, je me confie au Seigneur ». Cette phrase est une clé spirituelle. C'est vous qui dites au monde invisible que la paralysie ne triomphera pas. Que même face à la mer, vous choisissez de continuer à marcher. N'écrivez pas sur un coup de tête. Écrivez comme un acte prophétique, comme le cri de quelqu'un qui a décidé que la peur ne déterminera pas ses prochaines étapes. Et voici le plus impressionnant de cette histoire, car tandis que le peuple désespérait face à la mer, Dieu avait déjà libéré le vent qui ouvrirait la voie. Et si je vous disais que tandis que vous pleurez en silence la nuit, quelque chose dans l'invisible agit déjà en votre faveur. Le son le plus dur à entendre est celui du néant, l'écho du silence, l'absence de réponse, la prière qui s'élève et ne revient pas. Avez-vous déjà été là? Ce n'est pas une prison faite de barreaux, mais une cellule faite d'incertitudes, de nuits blanches et de journées interminables. Joseph était là, pas seulement au sens littéral du terme, mais émotionnellement, spirituellement, psychologiquement. Celui qui nourrissait de grands rêves, celui qui voyait le ciel s'ouvrir au-dessus de sa tête, fut jeté au fond d'un trou par ses propres frères, vendu comme marchandise, injustement accusé et maintenant enfermé, oublié dans une prison égyptienne. Il ne savait pas s'il reverrait un jour la lumière du jour. Personne ne lui rendait visite. Personne ne demandait de ses nouvelles. La vie qui semblait prometteuse se réduisait désormais à 4 murs froids et à une routine solitaire. Le temps passa, mais rien ne changea. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent. Quand la vie entre dans un cycle de silence et de stagnation, quand la prière ne semble plus apporter de soulagement, quand même la Bible semble ne plus rien dire. Mais Genèse 39, 21 révèle quelque chose de puissant et de surprenant. Mais l'Éternel fut avec Joseph et lui témoigna sa bonté. Comment Dieu pouvait-il être avec lui? Il était en prison. Comment la bonté de Dieu pouvait-elle être sur lui si tout autour de lui criait à l'abandon? Ce verset brise notre logique humaine, car Dieu ne manifeste pas toujours sa présence par des feux d'artifice, mais par une présence silencieuse. Cette présence qui soutient quand la vie semble s'effondrer. Joseph n'a pas été oublié. Dieu n'a pas cessé d'agir, mais son action n'est souvent pas immédiate, elle est profonde. C'est en prison que Dieu fait taire les voix extérieures pour que nous puissions entendre la voix intérieure. C'est là qu'il forge le caractère, prépare l'âme et façonne la foi. Car une foi qui ne vit que de réponses rapides n'est pas la foi, c'est un marchandage. Mais la foi qui résiste au silence, cette foi-là émeut le ciel. Peut-être vivez-vous dans ce qui ressemble à une prison émotionnelle. Peut-être pleurez-vous en secret la nuit parce que vous avez l'impression de ne trouver ni direction ni but. Vous faites tout comme il faut, mais rien ne semble couler. Vous jeûnez, vous cherchez, mais la réponse ne vient pas. On dirait que le paradis est en mode avion. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette phase de votre vie, aussi difficile soit-elle, pourrait être le terrain où Dieu prépare quelque chose que les yeux ne peuvent pas encore voir? Joseph l'ignorait, mais cette prison était un passage secret vers le palais, et cela change tout. Car ce qui semble être une fin pourrait, en fait, être le point précis où l'histoire commence à basculer. Il existe un silence qui n'est pas un rejet, mais une stratégie divine. Quand Dieu se tait, cela ne signifie pas qu'il a cessé d'œuvrer. Cela signifie qu'il œuvre d'une manière que vous ne comprenez pas encore. Le ciel est peut-être silencieux, mais il n'est pas vide. Dieu est toujours sur le trône.
Et il voit chaque larme que vous versez en secret. Il a vu la trahison à laquelle vous avez été confrontés. Il a vu ceux qui vous ont tourné le dos. Il a vu les rêves qui se sont éteints en vous. Et pourtant, il est là. Vous ne l'écoutez peut-être pas, mais il est toujours présent. Il ne vous a pas abandonné. Il n'a pas abandonné votre histoire. Il vous prépare simplement à quelque chose qui exigera plus de maturité qu'auparavant. La bénédiction viendra, mais d'abord votre cœur doit être prêt à la recevoir sans se perdre. Joseph, en prison, n'était pas moins béni que lorsqu'il était gouverneur. La différence, c'est que maintenant personne ne voyait, mais Dieu voyait. Et si Dieu voit, alors il y a encore de l'espoir, car le regard de Dieu est plus fort que n'importe quelle sentence humaine. Peu importe ce qu'on vous a infligé, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe le temps qui s'est écoulé, si Dieu est toujours avec vous, la fin de l'histoire n'est pas encore écrite, et c'est lui qui écrit. C'est lui qui signe, et il n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. C'est pourquoi vous ressentez encore quelque chose, même dans la douleur. C'est pourquoi vous êtes encore ému en entendant une parole comme celle-ci. Parce que votre foi n'est pas morte. Elle est endormie, mais elle n'est pas morte. Et Dieu la réveillera, il renouvellera votre force. Il restaurera votre espoir. Il ouvrira la prison qui vous retient à l'intérieur. Mais d'abord, il veut que vous ayez confiance même en silence. Si ce mot vous a parlé, déclarez dans les commentaires. Même en silence, je choisis de faire confiance. Cette phrase est plus qu'un simple commentaire. C'est une déclaration de guerre contre le doute. C'est un acte de foi face à l'invisible. N'écrivez pas sur un coup de tête. Écrivez comme si vous placiez votre douleur la plus secrète devant Dieu et disiez « Je crois encore, même si je ne comprends rien. » Mais attendez, ce qui va suivre va remettre en question toutes vos croyances, car vient un moment où le silence de Dieu est rompu, et alors, rien n'est plus jamais comme avant. Vous allez bientôt découvrir la raison de cette attente et la récompense de la fidélité silencieuse. Elle pleurait, mais ce n'était pas n'importe quel pleur. C'était un cri brisé, silencieux, caché derrière le voile de l'aube et de la douleur. Marie-Madeleine se tenait devant un tombeau, celui qui avait guéri ses démons, celui qui l'avait aimé alors que tout le monde la méprisait, celui qui lui avait rendu sa dignité, était maintenant mort, et avec le corps de Jésus, son espoir semblait s'être éteint aussi. Elle est arrivée tôt, alors qu'il faisait encore nuit, comme quelqu'un qui cherche des réponses quand personne ne regarde, comme quelqu'un qui ne supporte plus l'attente. Comme beaucoup qui pleurent aussi la nuit sans comprendre pourquoi la douleur persiste, elle y est allée les larmes aux yeux et l'âme vide. Mais ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qui transforme notre compréhension du réconfort divin. Le tombeau était vide, la pierre avait été roulée, mais pour elle ce n'était pas le signe d'un miracle, mais celui d'une souffrance plus grande. Ils ont volé le corps de mon Seigneur, pensa-t-elle. Quand la douleur est trop intense, même le surnaturel semble menaçant. C'est dans cet état de confusion qu'elle entendit une voix derrière elle. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » En 2015, Marie ne reconnut pas la voix. Le désespoir embrume les sens. Parfois, nous sommes tellement accablés par le chagrin que nous ne remarquons pas la présence de Jésus, là, à nos côtés. Mais alors, il l'appelle par son nom, Marie. Et à cet instant, tout change. Car lorsque Jésus l'appelle par son nom, son cœur brisé se remet à battre. Ce n'est pas un appel générique. C'est personnel, c'est intime, c'est vivant. Avez-vous déjà eu l'impression d'être devant un tombeau? Peut-être pas celui de quelqu'un, mais celui de quelque chose, d'un rêve mort, d'une foi tarie, d'une joie disparue. Peut-être pleurez-vous aussi en secret, pensant que personne ne vous voit. Mais Jésus est là, même quand vous ne le reconnaissez pas, même quand tout semble perdu. Il est à vos côtés et vous demande « Pourquoi pleures-tu » Il ne demande pas à juger, il demande à vous atteindre, car un cœur brisé n'effraie pas Jésus. Au contraire, c'est précisément là qu'il se rapproche le plus. Marie-Madeleine n'a pas été ignorée. Elle a été vue, et vous aussi, on vous voit maintenant. Jésus connaît chaque fragment de votre cœur, chaque morceau brisé, chaque cicatrice cachée. Il n'a pas besoin que vous soyez fort pour vous rendre visite. Il a juste besoin que vous soyez disponible pour être touché. Le même Jésus qui a appelé Marie par son nom vous appelle maintenant. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il a encore des projets pour vous. Parce que l'histoire n'est pas encore terminée. Parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur, même brisé, qui bat encore avec foi. Pleurez-vous, ce n'est pas grave. Il comprend. Avez-vous l'impression d'avoir perdu pied? Il est le rocher. Ne voyez-vous aucune issue? Il est le chemin. Marie-Madeleine fut la première à voir le Christ ressuscité. Cette femme qui pleurait dans l'obscurité fut la première à annoncer la résurrection. C'est très profond. Car Dieu transforme ceux qui pleurent dans l'anonymat en messagers d'espoir.
Ne sous-estimez pas vos larmes. Dieu utilise votre douleur comme un terreau fertile pour une mission qui reste à révéler. Vous êtes peut-être brisé maintenant, mais cela ne vous disqualifie pas. Au contraire, cela vous prépare. Ceux qui sont brisés intérieurement connaissent le pouvoir de la restauration. Et ceux qui ont été restaurés ne regarderont plus jamais le monde de la même manière. Si cette parole vous a touché, commentez. Jésus m'appelle par mon nom. Écrivez ceci avec foi, vérité et courage, car en déclarant cela, vous affirmez que vous croyez qu'il est encore possible d'être restauré, que vos pleurs ne sont pas la fin, mais le signe que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Et si ce message vous a profondément touché, cliquez sur « J'aime » en signe de foi. Votre « J'aime » pourrait être la graine de guérison que Dieu utilisera pour atteindre d'autres vies. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre Jésus l'appeler par son nom. Vous pourriez être la réponse que le cœur brisé de quelqu'un attendait. Mais attendez, et si je vous disais que la douleur que vous ressentez en ce moment pourrait être le lieu même où Dieu révélera sa plus grande gloire? Vous êtes sur le point de découvrir que même les larmes cachées recèlent des secrets divins, et ce qui viendra ensuite pourrait tout transformer. Il y avait quelque chose d'insupportable dans chaque pas, quelque chose de plus lourd que la croix. C'était le poids de l'humanité. Jésus ne portait pas seulement un morceau de bois. Il portait le fardeau de toute la culpabilité, de toute la honte, de tout le désespoir qui ont toujours hanté les nuits sombres de l'âme humaine. Chaque faux pas sur le chemin du Golgotha reflétait non seulement l'épuisement physique, mais aussi une profonde douleur spirituelle, la douleur de se mettre à la place de ceux qui souffrent en silence. Avez-vous déjà ressenti cela? Tellement accablé, tellement las de la vie, que même sortir du lit vous semble une croix. Que le poids des émotions, des responsabilités et des attentes vous pèse d'une manière que personne d'autre ne comprend. Jésus comprend. Et il a tout porté, pour vous. Le moment le plus difficile du cheminement de Jésus ne fut pas celui où les clous transpercèrent ses mains, mais celui où le monde entier le traita comme s'il était indigne de compassion. Lorsqu'on se moqua de sa souffrance, qu'on lui crachait dessus et qu'on rit d'elle, il était Dieu. Mais il ressentait dans sa chair le mépris que l'on éprouve souvent lorsque personne n'apprécie ce que l'on traverse. Lorsqu'on cache sa souffrance pour ne pas paraître faible, lorsqu'on sourit extérieurement, mais qu'on implose intérieurement. Le fardeau émotionnel insupportable auquel vous faites face aujourd'hui a été placé sur ses épaules. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une histoire lointaine. C'est un portrait intime de votre réalité. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ces paroles n'ont pas été prononcées par un maître lointain, mais par quelqu'un qui savait ce que c'était que d'être au bout du rouleau. Jésus a dit cela en sachant que beaucoup ne comprendraient pas, car il est facile d'entendre ce verset et de penser « Mais je suis déjà venu à Jésus, et je ressens encore ce fardeau. » Mais avons-nous tout donné? Avons-nous remis entre ses mains ce que nous avons caché à nous-mêmes? Car le soulagement ne vient pas seulement de nos lèvres, mais de notre âme. Lorsque non seulement nous demandons de l'aide, mais que nous le laissons entrer là où ça fait le plus mal, dans les souvenirs qui nous accablent, dans les traumatismes qui nous définissent, dans les cris que personne n'a jamais entendus. La croix du Christ n'était pas la fin du chemin, c'était le début de la libération. Lorsqu'il tomba sous le poids, c'était le monde qui s'effondrait pour être relevé par l'espoir. Peut-être avez-vous ressenti cela, une chute si profonde qu'il semble impossible de se relever, mais c'est en ce lieu, sur ce sol sale et cruel du Golgotha, que les cieux se sont ouverts. Et c'est sur ce même terrain, celui de l'humiliation, de l'épuisement, de la honte, que Dieu intervient encore pour vous atteindre. Il n'attend pas que vous vous releviez pour vous aider. Il descend là où vous êtes tombé. Avez-vous déjà essayé de tout porter seul? Avez-vous déjà fait semblant d'être fort parce que vous deviez être le pilier de votre foyer, de votre famille et de la foi de tous? Vous êtes-vous déjà reproché de ne pas pouvoir gérer la situation, de ne pas pouvoir réagir, de ne même pas pouvoir prier comme avant? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une surcharge. Et c'est précisément pourquoi Jésus a dit « Venez à moi », parce qu'il savait qu'il y aurait des jours où vous ne pourriez pas y arriver. Des jours où votre poitrine se serre, votre respiration devient difficile et où les larmes vous viennent à l'improviste. Dans le silence de ces nuits, Jésus murmure « Laisse-moi porter tout avec toi ». Si ce mot vous est parvenu, déclarez dans les commentaires « Je remets mon fardeau à Jésus ». N'écrivez pas juste pour le plaisir d'écrire. Écrivez comme un acte d'abandon, comme pour dire « Seigneur, je n'en peux plus, mais je sais que tu peux le porter pour moi ». Et n'oubliez pas la croix qui pèse sur vous aujourd'hui. Jésus l'a déjà porté en premier. Il sait ce que c'est que d'être écrasé. Il sait ce que c'est que de ne plus pouvoir continuer.
Et pourtant, il vous appelle. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que lui l'est. Mais ce n'est pas tout. Il y a un détail caché dans la souffrance du Christ que peu de gens remarquent. Et lorsque vous le comprendrez, vous verrez votre douleur d'une manière complètement nouvelle. Pierre s'éloigna ce soir-là comme quelqu'un qui porte une douleur qu'il ne peut révéler à personne. Il savait ce qu'il avait fait 3 fois. Il renia le nom de Jésus. 3 fois, il se cacha derrière la peur. 3 fois, il feignit d'ignorer celui qu'il aimait inconditionnellement. Et puis leurs regards se croisèrent. Jésus le regarda. Mais ce n'était pas un regard de reproche. Ce n'était pas une condamnation. C'était de la compassion. C'était un amour blessé mais intact. Et Pierre s'effondra. La Bible dit qu'il pleura amèrement. Ce n'était pas un cri léger. C'était le genre de cri qui vient de l'âme. Le genre qu'on ne crie pas mais qui vous consume de l'intérieur. Un cri que beaucoup connaissent, mais que peu admettent. Un cri qui révèle que la culpabilité, lorsqu'elle n'est pas traitée par la grâce, devient une prison. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans cette situation, sachant que vous avez commis une erreur, sachant que vous avez déçu quelqu'un, sachant que vous auriez pu faire les choses différemment, mais que vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, vous portez cette culpabilité comme un fardeau éternel. Vous êtes-vous déjà dit, si Dieu savait vraiment qui je suis, il ne m'utiliserait plus? Ou peut-être, après ce que j'ai fait, je ne mérite plus rien. Mais que diriez-vous si je vous disais que la culpabilité n'a pas le pouvoir de faire taire la voix de Dieu dans votre vie, à moins que vous ne croyiez à ce mensonge? Que diriez-vous si je vous disais que ce qu'on vous a enseigné sur la repentance était peut-être incomplet? Se repentir, ce n'est pas vivre dans la culpabilité. Se repentir, c'est la reconnaître, pleurer et revenir. Pierre pleura amèrement, mais ce cri ne marqua pas la fin de son histoire. C'était le début d'un nouveau voyage. Jésus ne se contenta pas de lui pardonner, il le restaura. Et le plus choquant, Jésus n'attendit pas que Pierre prouve son repentir. Il se présenta et lui demanda « M'aimes-tu » 3 fois. 1 fois pour chaque reniement, 1 fois pour chaque blessure, 1 fois pour chaque larme. Et à chaque réponse, Jésus ne se contenta pas de pardonner. Il lui redonna un but, il restaura sa destinée. Il disait « Tu m'as renié, mais moi je ne te renie pas. Tu t'es éloigné, mais je te veux toujours près de moi. Tu t'en veux, mais je t'appelle à diriger. » Combien de fois avez-vous pleuré intérieurement, pensant qu'il était trop tard? Combien de fois avez-vous regardé en arrière et pensé « J'ai tout gâché ». Mais Pierre vous prouve que la douleur ne disqualifie pas. Pleurer n'exclut pas. Tomber n'annule pas l'appel. Jésus ne vous voit pas pour ce que vous avez fait. Il vous voit pour ce qu'il a déjà décidé pour votre vie. Et ce qu'il a décidé, c'est que vous avez encore de la valeur. Vous avez encore un but. Vous avez encore un chemin avec lui. Vous l'avez peut-être renié. Vous avez peut-être échoué. Vous avez peut-être blessé des gens. Vous vous êtes peut-être blessé vous-même. Mais rien de tout cela n'est plus grand que le pouvoir réparateur du regard de Jésus. Alors Pierre sortit et pleura amèrement. Luc 22, 62. Cela ressemble à une conclusion, mais ce n'est qu'une virgule. Car à la Pentecôte, c'est ce même Pierre qui se lève devant des milliers de personnes et proclame avec audace le nom de Jésus. Le même nom qu'il avait auparavant renié. Le même nom qu'il avait caché. C'est désormais la raison de son courage. Cela n'est possible que lorsque la grâce envahit le lieu où régnait autrefois la culpabilité. Cela n'arrive que lorsque Jésus devient plus grand que vos erreurs, lorsque son amour devient plus fort que la voix de l'accusation. Si ce message vous a touché, commentez. Jésus efface ma culpabilité et restaure-moi, peu importe ce que vous avez fait. Écrivez comme si vous vouliez vivre une nouvelle page avec Dieu. Proclamez-le avec foi. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un pas vers la restauration. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas votre erreur. Vous êtes la promesse qui est toujours vivante dans le cœur de Dieu. Il ne t'a pas abandonné. Et si je vous disais que la douleur que vous ressentez cache peut-être une révélation que peu ont le courage de voir. Il y a quelque chose dans cette douleur que personne ne vous a expliqué, et ce qui suit pourrait bien déconstruire tout ce que vous croyez sur la souffrance et le sens de la vie. Marthe courut à la rencontre de Jésus, les yeux gonflés par les pleurs. La mort de son frère lui avait laissé un vide qu'aucun mot ne pouvait combler. Lazare n'était pas seulement un frère, il était un morceau de l'âme de cette famille. Et maintenant, il ne restait plus qu'un tombeau, une pierre et une question étouffée dans sa poitrine. Si le Seigneur avait été là, mon frère ne serait pas mort. Il y avait de la douleur, des lamentations, mais aussi une sorte de foi blessée, la foi de quelqu'un qui croit mais qui est las d'attendre. La foi de quelqu'un qui prie mais qui a l'impression que Dieu est arrivé trop tard. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà prié pour quelque chose et, lorsque la réponse semblait enfin arriver, il était déjà trop tard, comme si le ciel avait tardé et que la douleur avait gagné? Marie, encore plus abattue, tomba simplement aux pieds de Jésus.
Elle pleura si fort qu'elle pouvait à peine parler. Et c'est dans cette scène de douleur intense, de cœur brisé, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jésus pleura aussi. Le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, fut profondément ému par la souffrance de ses amis. Jean 11, 35 dit « Jésus pleura ». L'un des versets les plus courts de la Bible, mais aussi l'un des plus profonds. Il ne pleura pas parce que Lazare était mort. Il savait qu'il le ressusciterait. Jésus pleura parce qu'il voyait la douleur. Il ressentait le chagrin. Il comprenait le poids écrasant de la perte d'un être cher. Il pleurait parce qu'il se souciait de vous, parce qu'il partage votre douleur. Parce que lorsque vous pleurez la nuit en silence, persuadé que personne ne vous regarde, il est là assis à vos côtés. Son cœur serré contre le vôtre. La mort de Lazare symbolise tout ce qui semble définitif dans nos vies. La fin d'une relation, l'effondrement d'un rêve, le départ d'un être cher, la douleur de voir ce qui était vivant, beau et plein d'avenir englouti par les ténèbres. Et à cet instant, il est facile de croire que Jésus est arrivé en retard. Mais ce que personne ne comprend au premier abord, c'est que lorsque Dieu semble en retard, il prépare quelque chose de plus grand. Il n'a pas perdu le contrôle, il n'a pas oublié, il n'a pas ignoré ses larmes. Il écrit simplement une fin qui défie la logique humaine. Marthe croyait que Jésus aurait pu empêcher la mort. Mais Jésus ne voulait pas seulement empêcher la mort, il voulait la vaincre. Il voulait montrer que même ce que les hommes appellent la fin n'est pas la fin pour lui. La résurrection de Lazare n'est pas qu'une histoire. C'est un cri divin qui dit « Ce n'est pas fini ». C'est une réponse directe au vide laissé en vous par votre perte. C'est Dieu qui vous rappelle que même dans vos moments les plus sombres, une parole de sa part peut vous redonner la vie. Vous ne voyez peut-être pas d'issue. Vous êtes peut-être enseveli, scellé, caché par une pierre, mais il s'approche quand même de votre tombe émotionnelle et déclare « Enlevez la pierre ». Et même si tout le monde dit que c'est déjà nauséabond, qu'il est trop tard, que le deuil est définitif, Jésus se lève, lève les yeux et crie « Lazare, sors !» et l'impossible s'incline devant lui. Si ce mot a touché votre cœur au milieu d'une perte, écrivez dans les commentaires « Jésus restaure ce qui est mort en moi », écrivez-le avec foi, même avec des larmes. C'est une déclaration spirituelle. Vous croyez toujours que Dieu a le pouvoir sur l'impossible. Et si vous pensiez que cette histoire ne parlait que de mort, préparez-vous, car ce qui suit vous montrera qu'il existe encore plus de blessures silencieuses et encore plus de guérisons inattendues. Paul, l'apôtre qui a affronté l'emprisonnement, le naufrage, la persécution et l'abandon, a lui aussi éprouvé une profonde douleur qu'il n'a pu apaiser malgré toutes ses prières. Dans une de ses lettres, il révèle ce que peu ont le courage d'admettre. Il a prié 3 fois Dieu d'ôter ce qu'il appelle une écharde dans la chair. Et le ciel, qui avait si souvent répondu par des miracles et des délivrances, a cette fois répondu par le silence, suivi d'une phrase qui résonne encore aujourd'hui dans les cœurs épuisés, « Ma grâce te suffit » 2 Corinthiens 12, 9. Cette réponse de Dieu n'est pas un non froid et distant, c'est un murmure d'amour qui dit « Je suis avec toi, même si la douleur ne passe pas ». Combien de fois avez-vous crié de toutes vos forces et eu l'impression que rien ne changeait? Combien de nuits êtes-vous resté à genoux en pleurant, persuadé que l'absence de réponse était un signe de rejet? Et si le silence de Dieu n'était pas indifférence mais stratégie? Et si l'absence de réponse préparait une révélation bien plus grande? Paul n'a pas été arraché de l'épine, mais il a reçu quelque chose qui a transformé son cheminement. Assez de grâce pour persévérer, assez de foi pour suivre, assez de force pour persévérer. N'est-ce pas exactement ce que vous demandiez sans le savoir? Il ne s'agit pas d'éliminer toute douleur, mais de trouver un sens à la vie, car il y a des nuits où le ciel semble fermé, mais où le cœur de Dieu reste ouvert. Il y a des moments où le miracle n'est pas d'être guéri, mais de rester fort malgré la douleur. La vraie foi ne se prouve pas quand tout va bien. Elle se révèle quand rien ne se passe comme prévu, quand on prie sans voir de changement, quand on croit et qu'on perd quand même, quand on se donne à fond et qu'on se sent pourtant vide. Dans ces moments-là, on découvre si sa foi repose sur les promesses de Dieu ou sur les attentes de son propre cœur. Et peut-être que ce qui vous fait le plus mal aujourd'hui n'est pas la douleur elle-même, mais le fait de vous sentir ignoré par Dieu. Le poids de croire que vous avez prié en vain, l'angoisse de sentir le ciel silencieux pendant que vous pleurez seul. Mais Paul a appris, et vous pouvez apprendre aussi, que le silence n'est pas une absence, que Dieu est présent même lorsqu'il semble silencieux, qu'une force est disponible même dans la faiblesse, que sa grâce est un soutien invisible, mais insurpassable. C'est pourquoi il conclut en disant « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
Cette affirmation ne vient pas d'un homme qui a surmonté toutes les épreuves, elle vient de quelqu'un qui a accepté que des souffrances l'accompagneront tout au long de sa vie, mais qu'aucune d'elles n'aura le pouvoir de le paralyser. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Même sans réponse, j'ai confiance. Que ce soit plus qu'une phrase, que ce soit une prière vivante. Un acte de résistance spirituelle. La déclaration de quelqu'un qui a décidé de ne pas abandonner, même sans tout comprendre. Si cette parole vous a édifié, cliquez sur « J'aime ». Dieu pourrait utiliser votre « J'aime » pour atteindre quelqu'un qui est exactement là où vous étiez autrefois. Et si vous connaissez quelqu'un qui prie en silence et se sent ignoré par Dieu, partagez cette vidéo, c'est peut-être la réponse qu'il attendait. Mais la douleur ne vient pas toujours de l'attente. Parfois, elle vient d'un sentiment encore plus dévastateur, celui que notre existence même a perdu sa valeur. Et c'est précisément là que Dieu veut vous montrer quelque chose qui peut tout changer. Jérémie était un homme de Dieu, prophète choisi. Avant même sa naissance, sa vie était un appel dès le sein maternel. Mais même ceux qui sont appelés peuvent être malades intérieurement. Même ceux qui ont des promesses peuvent être consumés par une douleur si profonde que tout perd son sens. Dans l'un des moments les plus sombres de son parcours, Jérémie en est venu à dire « Maudit soit le jour où je suis né ». Jérémie 20, 14. Des paroles dures qui ont mis à nu l'âme de quelqu'un qui ne voulait plus exister. Ce n'était pas un drame, ce n'était pas un manque de foi, c'était de la douleur. Une douleur si vive qu'elle semblait incurable. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà regardé la vie en vous demandant « Pourquoi suis-je encore là ?» Peut-être vivez-vous cela en ce moment même. Tout autour de vous continue, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, mais en vous, quelque chose est brisé. Vous respirez, mais vous ne vivez pas. Vous souriez extérieurement, mais à l'intérieur, tout crie. Jérémie a servi Dieu, a parlé en son nom, a été utilisé comme un instrument prophétique. Et pourtant, il aurait préféré ne jamais naître. Cela montre que même ceux qui sont utilisés par Dieu peuvent se sentir perdus, que même ceux qui ont un ministère peuvent souhaiter disparaître. C'est pourquoi cette histoire doit être racontée avec vérité. Pour que vous compreniez, vous n'êtes pas faible parce que vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas moins spirituel parce que vous avez perdu votre éclat. La douleur que vous ressentez est réelle, et Dieu ne l'ignore pas. Il connaît les pensées qui hantent votre esprit la nuit. Il voit le vide que vous essayez de cacher. Et c'est précisément dans cette obscurité intérieure qu'il veut faire briller une lumière. Au cœur de l'emportement de Jérémie, au cœur de la révolte et de l'angoisse, Dieu ne se détourne pas, il demeure, silencieux peut-être, mais présent. Et à une autre époque, le même prophète qui voulait mourir écrivait aussi « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. C'est un tournant que seuls ceux qui ont survécu à la douleur peuvent comprendre, car il y a des jours où tout en vous veut abandonner. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne meurt pas, même dans la douleur, continue de résister. C'est la graine de l'espoir, et c'est cet espoir que Dieu arrose maintenant. La vie a peut-être perdu son sens pour vous, mais elle ne l'a pas perdu pour Dieu. Il y a encore des promesses vivantes. Il y a encore des destins intacts. Il y a encore des chapitres que vous n'avez pas lus. L'histoire que vous avez écrite avec des larmes n'est pas la fin, c'est juste un tournant. Si cette parole vous a touché, commentez avec foi. Même si je ne comprends pas, je choisis de continuer. Cette phrase est plus qu'une légende, c'est une décision. C'est vous qui dites à l'enfer, à la douleur, à vos propres pensées, « Je suis toujours là, et Dieu est toujours avec moi. » Mais respirez profondément, car ce qui suit va aborder un point que vous n'avez peut-être jamais eu le courage d'exposer. Ces blessures que personne ne connaît, mais qui restent ouvertes, même quand tout le monde pense que vous les avez surmontées. Et lorsque vous découvrirez ce que Jésus a fait pour quelqu'un qui a saigné en silence, vous comprendrez que même les douleurs les plus cachées peuvent être guéries. Elle marchait parmi les gens comme si elle était entière, mais intérieurement, elle saignait depuis 12 ans. Chaque jour, la femme atteinte d'hémorragie se réveillait avec la même blessure. Un saignement constant qui, en plus d'affaiblir son corps, consumait son âme. Elle avait tout essayé, médecin, guérisseur, prière, rituel. Rien n'y faisait. À la douleur physique s'ajoutait la honte, car dans cette culture, elle était considérée comme impure. Elle ne pouvait toucher personne. On ne pouvait la toucher. C'était une vie d'isolement, de rejet, de silence. Et comme beaucoup de ceux qui pleurent en secret aujourd'hui, elle pleurait aussi en secret. Sa douleur était invisible aux yeux de la foule, mais parfaitement visible aux yeux de Dieu. Combien de personnes vivent aujourd'hui exactement comme cette femme? Elles portent en elles de vieux traumatismes, des blessures ouvertes que personne ne voit.
Elles travaillent, s'occupent de la maison, ont des relations, mais intérieurement, elles saignent. Elles souffrent de choses qui n'ont jamais été dites, de violences enfouies, de paroles dures ou de pertes jamais surmontées. Et le pire, c'est que le monde s'attend à ce que vous alliez bien. Il s'attend à ce que vous continuiez à sourire, à produire, à aller de l'avant. Mais la vérité, c'est qu'il y a des blessures que le temps ne guérit pas, et beaucoup d'entre elles continuent de saigner même après des années. La femme atteinte de flux était fatiguée, 12 ans à se traîner dans la souffrance, 12 ans à être invisible, jusqu'à ce qu'elle entende parler de Jésus. Et ce jour-là, elle a décidé, si je touche juste le bord de son vêtement, je serai guérie. Ce qui est frappant ici, c'est qu'elle n'a pas demandé de prière, elle n'a pas fait d'histoire. Elle n'a pas crié, elle n'a pas supplié. Elle a touché silencieusement, avec foi, et cela a suffi. Aussitôt, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de sa plaie. Marc 5, 29. Ce que les hommes n'ont pas pu faire en 12 ans, Jésus l'a fait en 1 seconde. Car il y a des douleurs que seule sa présence peut apaiser. Il y a des blessures que seul le contact de la grâce peut guérir. Et le plus beau, c'est que Jésus s'est arrêté. Au milieu de la foule, il a demandé « Qui m'a touché ?» Non pas qu'il l'ignorait, mais parce qu'il voulait montrer au monde que même ceux qui souffrent en silence méritent d'être vus, reconnus et restaurés. Si cette histoire vous a parlé, si vous avez l'impression de saigner intérieurement, dites ceci maintenant. Jésus touche là où personne ne voit. C'est une prière, c'est un cri, la confession courageuse de quelqu'un qui en a assez de faire semblant d'aller bien, de quelqu'un qui reconnaît que seul le contact de Dieu peut apaiser cette douleur. Et si ce mot vous a touché, cliquez sur « J'aime » en signe de foi. Votre « J'aime » pourrait être un instrument de guérison pour quelqu'un qui, comme vous, saigne en silence. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il est encore possible de guérir. Car il y a des gens qui sont au bord du gouffre, et un mot comme celui-ci pourrait être la solution. Mais ce n'est pas la seule blessure que Jésus connaît. Il y a aussi ceux qui vivent dans l'obscurité constante, non pas dans leur corps, mais dans leur âme. Et ce qui suit pourrait révéler comment l'adoration, même dans les nuits les plus sombres, peut briser des chaînes que personne d'autre n'a pu briser. Préparez-vous, car cette histoire va vous bouleverser profondément. Minuit. Le sol est froid. Les chaînes se resserrent autour de leurs poignets. La douleur dans leur corps puni palpite encore. Paul et Silas sont emprisonnés. Mais ce n'est pas seulement une prison physique. C'était le reflet de quelque chose de plus profond. Une guerre spirituelle et émotionnelle contre tout ce qui tentait de réduire leur foi au silence. La nuit était sombre, l'environnement hostile, et pourtant quelque chose se produit là qui défie toute logique humaine. Ils se mettent à chanter. C'est exact. Louange dans l'obscurité. Emprisonnés, blessés. Ils n'attendent pas la libération pour prier. Ils utilisent le culte pour appeler à la libération. Et cela change tout. Combien de fois avez-vous eu l'impression que votre âme était enfermée dans une prison invisible? Que tout autour de vous était obscur? Que la vie avait perdu son son, son sens, sa couleur? Vous vous retrouvez dans le noir, avec des chaînes émotionnelles qui enchaînent votre esprit, votre espoir, votre foi. À l'extérieur, tout peut sembler normal, mais à l'intérieur, le silence est devenu captivité. L'aube est devenue un ennemi. Les pensées sont une cellule. Et les traumatismes. Ils hurlent quand tout se tait. C'est alors que beaucoup abandonnent. Mais Paul et Silas montrent le chemin inverse. Ils adorent, non pas par envie, mais parce qu'ils savent que l'adoration est la seule arme capable de briser les chaînes spirituelles. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Actes 16, 25. La Bible ne dit pas qu'ils chantaient parce qu'ils étaient heureux, elle dit qu'ils chantaient parce qu'ils croyaient. Car même s'ils saignaient, même s'ils avaient été lésés, même s'il faisait sombre, ils savaient que la nuit la plus sombre est encore sous la domination de Dieu. Et lorsqu'ils chantent, les chaînes se brisent, la prison tremble, les portes s'ouvrent, pas seulement pour eux, mais pour tous les prisonniers. C'est si puissant, car votre foi au milieu de la douleur peut non seulement vous libérer, mais aussi ouvrir des portes à ceux qui écoutent votre louange silencieuse. Comprenez-vous ce que cela signifie? Que même dans les moments les plus difficiles, votre adoration a du pouvoir. Que même lorsque tout semble perdu, Dieu écoute toujours votre chant. Alors écrivez dans les commentaires, même coincé, je choisis de louer. Car cette affirmation pourrait être votre séisme spirituel. Elle pourrait être le déclencheur qui brisera les chaînes de votre âme. Et si ce message vous a profondément touché, cliquez sur « J'aime » comme un acte prophétique. Et plus encore, partagez-le. Non pas par engagement, mais par mission. Car certaines personnes vivent dans des prisons émotionnelles,
et ont besoin d'entendre que minuit peut être le début de la libération. Et votre partage peut être la clé de quelqu'un. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dont nous devons parler, parce qu'il y a des moments où la douleur est si intense qu'on n'a plus envie de chanter, de prier ou de se battre. On a envie de disparaître, et ce qui vient ensuite révélera que même dans ce désir extrême, Dieu parle encore. Préparez-vous, cela pourrait vous sauver la vie. Il ne voulait plus rien savoir, il ne voulait plus voir personne, entendre personne, ni affronter quoi que ce soit. Jonas ne fuyait pas seulement un endroit, il fuyait sa propre douleur, fuyait l'appel certes, mais aussi tout ce qui l'opprimait intérieurement. Un mélange de peur, de frustration et d'épuisement. Il suffoquait intérieurement, fatigué de la vie, de la pression, des conflits intérieurs. Et quand on en arrive à ce point où même l'air lui-même semble lourd, la pensée la plus dangereuse commence à murmurer « Et si je disparaissais ?» Et si je disparaissais, personne ne le remarquerait. Avez-vous déjà ressenti cela? Ne pas vouloir mourir exactement, mais juste cesser d'exister un instant. Envie de fermer les yeux et de ne se réveiller que lorsque tout sera terminé? C'est un sentiment que beaucoup portent en silence, comme un bagage invisible et insupportable. Le désir de disparaître, de s'écarter, d'échapper à la douleur, révèle une âme au bord de l'effondrement. Et c'est précisément dans cet état que Jonas décida de monter à bord du navire. Il voulait fuir, se cacher, oublier ce que Dieu avait dit, mais aucune géographie au monde ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. Mais l'Éternel fit souffler un vent violent sur la mer, et la tempête s'éleva si violente que le navire menaçait de se briser. Jonas 1,4. Remarquez, la tempête n'était pas une punition, c'était un appel, un signe, une intervention divine. Quand Dieu envoie une tempête, ce n'est pas pour punir, c'est pour sauver, car il voit ce que personne d'autre ne voit. Il remarque quand le cœur de son enfant s'affaisse, et il refuse de vous laisser vous perdre dans le silence. Ce que vous appelez chaos peut en réalité être la protection de Dieu qui vous empêche d'aller trop loin. Parfois, les secousses de la vie sont le ciel lui-même qui essaie de vous réveiller. Le fond du puits où vous pensez mourir peut en réalité être l'endroit où Dieu vous retrouvera. Jonas tomba à la mer et là, au milieu de ce qui semblait être la fin, il fut englouti par un grand poisson. Et dans cet endroit improbable, sombre, humide, isolé, Jonas prie, il crie des profondeurs de la terre. Et Dieu entend. Oui, il entend même du ventre d'un poisson. Cela vous dit-il quelque chose? Qu'il n'y a pas de trou si profond que votre prière ne puisse atteindre le trône de Dieu. Que même si vous fuyez, Dieu ne vous a pas abandonné. Que même si vous vous êtes déconnecté de tout, il attend toujours votre retour. La douleur que vous ressentez au point de souhaiter disparaître est réelle, mais la présence de Dieu est tout aussi réelle. Et qui plus est, elle vous accompagne où que vous soyez. Peu importe l'obscurité, l'étrangeté ou la solitude de l'endroit où vous êtes tombé, Dieu vous atteindra. Si ce mot vous a touché directement, si vous avez déjà pensé à disparaître, à vous évanouir, à fuir tout, écrivez dans les commentaires « Seigneur, rejoins-moi là où je suis ». Ce n'est pas une jolie phrase, c'est un cri de l'âme. Et le ciel répond au cri sincère déclaré publiquement que vous voulez toujours être trouvé, que vous croyez toujours, même si ce n'est qu'un fil de foi. Et maintenant, arrêtez tout un instant, respirez profondément, car ce qui va arriver touchera un point encore plus profond. Il y a des gens qui n'ont pas fui physiquement, mais qui vivent en silence, car personne ne semble comprendre la douleur qu'ils portent en eux. Et la suite révélera une guérison qui commence dans l'invisible. Naaman était un homme respecté, admiré et puissant. Un guerrier victorieux, un commandant d'armée renommé dans sa nation. De l'extérieur, il était imposant, fort, intouchable. Mais intérieurement, il vivait dans une souffrance invisible. Il était lépreux. À cette époque, la lèpre n'était pas seulement une maladie physique, c'était un symbole de honte, d'exclusion, d'impureté. Naaman cachait derrière son armure ce qui le détruisait en silence. Et combien de personnes vivent exactement ainsi aujourd'hui, souriant au monde tout en portant des blessures intérieures qui semblent incurables. Elles se parent de succès, se couvrent d'apparence, mais intérieurement, elles sont rongées par des traumatismes, des déceptions, des angoisses, de la culpabilité et de vieilles souffrances que personne d'autre ne remarque. On peut être entouré et se sentir invisible. On peut être loué publiquement et en silence se sentir malheureux. Naaman représente tous ceux qui portent des blessures secrètes et qu'ils n'ont peut-être jamais eu le courage de révéler, même à Dieu. Mais quelque chose de puissant se produit lorsqu'il décide de sortir de sa zone de confort et d'aller rencontrer le prophète Élisée. Naaman s'attend à un grand miracle, une parole percutante, un acte surnaturel. Mais le prophète lui donne des instructions simples.
presque humiliante. Va et plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair se rétablira, et tu seras pur. Josué 5:10. L'orgueil de Naaman l'empêchait presque d'obéir. Il voulait quelque chose à la hauteur de sa position, de sa douleur, de son importance. Mais le processus de guérison passe toujours par un chemin d'humilité. La lèpre de son corps ne disparaît que lorsque la résistance de son cœur cède. Naaman se plonge. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et rien 5, 6, et toujours rien. Mais la 7e fois, la guérison survient. Sa chair se renouvelle comme celle d'un enfant. La guérison est complète, extérieurement et intérieurement. Cette histoire est le reflet de notre propre cheminement de douleur cachée. Combien de fois attendons-nous une solution instantanée, un miracle visible, et Dieu nous dit simplement « Plongez, obéissez. Persévérez. Êtes-vous prêt à plonger? Même si vous ne comprenez pas, même si cela semble répétitif, même si cela fait mal. » Naaman a été guéri parce qu'il a décidé de ne pas s'arrêter en cours de route. Et c'est peut-être la réponse dont vous avez besoin aujourd'hui. Ne vous arrêtez pas. Continuez à plonger dans la présence de Dieu, même quand rien ne semble changer. Car la transformation ne commence pas par un simple effleurement, mais par l'abandon du cœur. Si ce mot a touché une blessure invisible, écrivez dans les commentaires « Jésus guérit ce que personne ne voit ». Ce commentaire n'est pas un simple texte, c'est un cri profond, un appel à l'aide, un acte de courage. Et celui qui commente avec foi attire le regard de Dieu sur son être intérieur qui crie en silence. Et maintenant, imaginez qu'une tempête fait rage en vous. Vos pensées s'emballent, votre âme s'agite, votre cœur s'emballe. Et si je vous disais qu'il existe une voix capable de faire taire tout cela d'un seul mot? Ce qui suit parle de cette voix, une voix capable d'apaiser même les nuits les plus agitées de l'âme. Au milieu de la nuit, alors que tout semble silencieux et que la ville dort, le cœur de beaucoup hurle. Ce n'est pas un cri audible, mais une implosion intérieure. C'est une inquiétude qui envahit la poitrine, un désespoir indescriptible, une agonie qui s'éternise et refuse de s'en aller. Vous vous allongez, fermez les yeux, mais votre esprit continue de tourner, de s'emballer. Vos pensées ressemblent à une tempête qui ne passe pas. Et si rien ne changeait? Et si demain était comme aujourd'hui? Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas? Il y a une angoisse qui ne cesse pas, même en silence, une guerre intérieure que personne ne voit. Et c'est exactement le scénario dans lequel se trouvaient les disciples. Ils étaient au milieu de la mer, obéissant à un ordre de Jésus, quand soudain, une violente tempête les surprit. Les eaux s'écrasaient contre la barque, le vent soufflait fort, et même avec Jésus là, endormi à l'arrière de la barque, la peur grandissait, l'angoisse prenait le dessus. Ils furent pris de panique. Puis ils réveillèrent le Maître par un cri désespéré. « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons » Marc 4,38. Cette question résonne encore dans l'âme de ceux qui traversent une nuit agitée. Jésus ne voit-il pas ce que vous traversez? Se soucie-t-il vraiment de votre souffrance? Dort-il pendant que vous pleurez en secret? La réponse de Jésus à cette tempête est la même qu'il veut déchaîner sur votre âme maintenant. Silence. Tais-toi. Marc 4,39. Il a suffi d'un mot de sa part pour que tout redevienne calme. La mer s'est apaisée, le vent s'est arrêté. La panique a fait place à une paix surnaturelle. Mais remarquez, Jésus ne s'adressait pas seulement à la mer extérieure, il parlait aussi à la mer intérieure de ses hommes. Car ce qui se passe autour de nous n'est pas aussi puissant que ce qui se passe en nous. Il y a des tempêtes silencieuses, mais dévastatrices. Et il y a une paix invisible, mais suffisamment puissante pour restaurer un cœur épuisé. Si vous sentez votre âme agitée, comme un bateau à la dérive au milieu des vagues émotionnelles, écoutez attentivement. Jésus a toujours autorité sur cette douleur, il apaise toujours les cœurs, et même lorsqu'il semble endormi, il garde le contrôle. Sa présence dans le bateau est la garantie que vous ne coulerez pas. Souvent, la paix que vous recherchez ne viendra pas lorsque vos problèmes seront résolus, mais lorsque votre esprit entendra la voix du Maître dire « Arrête, je suis là ». C'est la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de celui qui est avec vous dans le bateau. Et si même les vents et les vagues obéissent à la voix de Jésus, pourquoi votre âme ne trouverait-elle pas le repos en lui? Si vous avez besoin de cette paix maintenant, écrivez dans les commentaires « Jésus apaise mon être intérieur ». Proclamez-le avec foi. Quelle que soit l'intensité de la tempête, si Jésus est dans votre bateau, le calme régnera. Mais que se passe-t-il lorsque le monde entier perd son éclat? Lorsque plus rien ne semble avoir de sens et que même les plaisirs de la vie ne comblent plus le vide qui s'est installé? Que faire lorsque tout ce qui vous apportait autrefois de la joie
ne fait que vous rappeler combien vous êtes loin de chez vous? La réponse se trouve peut-être dans l'une des histoires les plus profondes que Jésus ait jamais racontées. Et ce qu'elle révèle de sa souffrance est peut-être exactement ce que vous avez le plus besoin d'entendre en ce moment. Il existe une douleur qui ne crie pas, mais qui efface silencieusement toute couleur de vie. C'est quand tout autour de vous reste pareil. Les gens sourient, le temps passe, le soleil se lève encore, mais quand vous, tout s'est assombri. Ce qui vous remplissait autrefois de joie ne suscite plus que l'indifférence. C'est comme vivre avec l'âme en noir et blanc, une routine vide, une succession de journées sans saveur. Vous vous efforcez de paraître bien, mais au fond vous essayez simplement de survivre émotionnellement et personne ne le remarque. Vous souriez extérieurement, mais intérieurement, c'est comme si quelque chose d'essentiel était mort. C'est la douleur silencieuse de ceux qui respirent encore, mais ne vivent plus. Quand tout perd son éclat, c'est le signe que quelque chose dans l'âme est blessé. Et le plus dangereux, c'est que cette douleur ne crie pas. Elle réduit tout au silence. Et c'est dans ce silence que l'ennemi agit. C'est alors qu'il répand des mensonges. Tu ne seras plus jamais heureux. Tu es un fardeau pour les autres. Ton temps est révolu. Mais la parole de Dieu révèle une vérité qui confronte ces voix obscures. Dans Luc 15, Jésus parle d'un jeune homme qui, comme vous l'êtes peut-être en ce moment, s'était éloigné de la source de sa joie. Le fils prodigue partit en quête de quelque chose de nouveau, de plus vivant, de plus excitant, mais il ne trouva que le vide. Il a troqué la sécurité de la maison paternelle contre des promesses fugaces. Et au début, tout lui semblait merveilleux. La liberté, la fête, les amis. Mais lorsque ses ressources se sont épuisées et que les circonstances ont changé, il s'est retrouvé plongé dans les ténèbres du regret et de la solitude. Son identité s'est diluée. Sa dignité a été anéantie. Et là, parmi les cochons et les miettes, il a ressenti le poids de la douleur d'avoir perdu l'éclat de la vie. Mais le texte dit « quand il est revenu à lui ». Cette phrase change tout, car elle signifie que, même au fond du gouffre, la conscience de la vérité vibre encore. Il y a quelque chose en nous qui nous rappelle « ce n'est pas la fin, tu as un endroit où retourner ». Luc 15, 18 rapporte les paroles du Fils qui résonnent encore aujourd'hui dans le cœur de ceux qui sont fatigués. « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Peut-être que cette phrase vous convient aussi. Peut-être avez-vous besoin de la dire aujourd'hui de tout votre cœur. « Je me lèverai », même lorsque vous êtes faible, même sale, même lorsque vous ne savez pas si vous serez accepté. Car la vérité est que le Père ne se contente pas d'attendre. Il court à votre rencontre. Jésus nous montre un Père qui ne demande pas d'explication, mais qui vous donne des vêtements neufs. Un Père qui ne pointe pas du doigt, mais qui vous ouvre les bras. Un Père qui ne ravive pas la culpabilité, mais qui restaure l'identité. Et si votre douleur d'aujourd'hui vient de la perte de l'étincelle qui vous faisait rêver, sourire et croire, sachez que cette étincelle n'est pas perdue à jamais. Elle s'est simplement estompée. Et la lumière qui ravive tout cela ne vient ni des circonstances ni des personnes. Elle vient de Dieu. Lui seul peut insuffler la vie aux cendres. Lui seul peut raviver ce que le monde a éteint. Peut-être vous êtes-vous éloigné du lieu où votre âme se nourrissait. Peut-être avez-vous cherché un sens sur des chemins qui n'ont fait que vous vider davantage. Et maintenant, il ne reste qu'un écho de ce que vous étiez autrefois. Mais cette douleur ne doit pas être votre fin. Elle peut être votre point de retour. Peu importe à quel point tu es tombé, il est encore temps. Il y a encore une place pour toi. Il y a encore des bras ouverts. Et ces bras ne cherchent pas d'explication. Ils sont prêts à réparer tout ce qui a été brisé. Revenir ne requiert pas la perfection. Cela exige une décision. Le fils prodigue n'est pas revenu propre. Il est revenu brisé. Mais il a quand même été restauré. Car pour Dieu, le plus important n'est pas l'état dans lequel on revient, mais le simple fait d'avoir décidé de revenir. Si ce mot vous a réveillé intérieurement, dites-le maintenant. « Père, je veux revenir ». Écrivez-le comme si vous priez avec vos doigts. Déclarez que vous n'acceptez plus de vivre sans la lumière de la présence de Dieu. Même si personne ne voit votre douleur, le ciel tout entier s'ébranlera à cause de cette décision. Ne restez pas silencieux, écrivez-le avec foi. Mais que se passe-t-il quand votre cœur ne ressent plus rien? Quand la froideur devient une défense contre tout ce qui vous a blessé? Que faire quand même vos larmes s'assèchent et que votre âme devient un désert? Peut-être que la prochaine étape n'est pas de revenir en arrière, mais de réapprendre à ressentir. Et ce que vous allez entendre maintenant peut dégeler ce que la souffrance a gelé en vous. Votre cœur ne réagit plus comme avant. Les larmes qui coulaient autrefois facilement ont laissé place à un silence épais, presque insupportable. Plus rien ne vous touche, plus rien ne vous émeut. Vous ne ressentez plus la même ferveur, la même compassion, la même foi. C'est comme si quelque chose s'était figé en vous,
et même entouré de mots, de prières, de promesses et de musique, tout semble lointain, sans écho. Vous avez tant pleuré en silence que la douleur s'est transformée en armure, et le pire, c'est que souvent personne ne le remarque. Pour les autres, vous êtes fort, centré, une référence, mais intérieurement vous êtes sec, froid. Un cœur endurci n'est pas un choix, c'est une réponse à la douleur. Et peut-être en êtes-vous précisément là. Vous essayez de continuer, mais vous ne vous autorisez plus à ressentir. Vous essayez de croire, mais vous ne pouvez plus vous abandonner. Vous essayez de prier, mais les mots ne s'élèvent pas. L'histoire de Thomas est chargée d'une profonde charge émotionnelle, que beaucoup ignorent. Il était disciple, il marchait avec Jésus, il était témoin de miracles. Mais après la crucifixion, le traumatisme de la perte l'a enfermé, d'une manière qui l'a empêché de croire à la résurrection. Même si d'autres disaient « Nous avons vu le Seigneur », Thomas répondait « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, je ne croirai pas ». Cette déclaration n'était pas seulement du scepticisme, c'était une douleur vive, transformée en incrédulité. C'était la façon dont son cœur se protégeait. Car pour Thomas, croire et être à nouveau déçu serait insupportable. Un cœur endurci est souvent l'armure de ceux qui ont trop attendu et ont été trop blessés. Mais Jésus connaît cette douleur, et il n'a pas réprimandé Thomas. Il ne l'a pas accusé. Il est venu. Il l'a fait d'une manière intime, personnelle et vulnérable. Mets ton doigt ici. Ne sois pas incrédule, mais crois. Jean 20, 27. Jésus ne s'est pas offusqué de la dureté de Thomas. Il a répondu avec grâce, car il savait que ce dont Thomas avait le plus besoin n'était pas d'une réprimande, mais d'une expérience. Et c'est ce que Jésus veut faire avec vous. Il veut toucher ce cœur réduit au silence. Il veut raviver ce que la douleur a éteint. Peut-être que la froideur que vous ressentez aujourd'hui n'est que la carapace d'une douleur ancienne qui n'a pas encore guéri. Peut-être avez-vous enfoui votre espoir avec une perte, une trahison, une prière restée sans réponse. Mais ce que Jésus a fait avec Thomas, il le fait encore aujourd'hui. Il se révèle. Il montre ses cicatrices non pas pour vous blâmer, mais pour vous rappeler. Moi aussi j'ai souffert, et pourtant je suis ressuscité. Car la douleur ne doit pas nécessairement être votre fin. Elle peut être le début d'une foi plus profonde. Thomas a déclaré en voyant Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce qui semblait être la fin de sa foi est devenu le plus grand moment d'adoration de sa vie. Et peut-être, si vous le laissez faire, Jésus transformera votre froideur en feu. Si ce mot vous a parlé, commentez maintenant. Jésus, décongelez mon cœur. Écrivez-le comme un cri sincère, comme pour dire « Je veux encore ressentir, je veux encore croire ». Votre commentaire pourrait être le premier pas vers une guérison profonde. Ne le gardez pas pour vous. Et si vous êtes toujours là, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce simple geste pourrait être le pont vers une autre vie où vous trouverez ce message. Que votre « J'aime » soit un acte de foi. Et si vous le pouvez, partagez cette vidéo. Quelqu'un a besoin d'entendre ce que vous venez de recevoir. Mais que se passe-t-il lorsque le désir n'est plus seulement de ressentir à nouveau, mais de tout abandonner? Lorsque la foi n'a plus de sens et que le désir de tout abandonner, même Dieu, devient une tentation quotidienne. Il existe une dernière clé spirituelle pour ce moment. Et ce qui vient ensuite pourrait bien être ce qui vous empêchera de vous perdre complètement. Il y a des moments où la volonté d'avancer disparaît tout simplement. La douleur devient si constante que même croire semble épuisant, prier devient un effort. Aller à l'église devient un fardeau. Lire la Bible, cela n'a même plus de sens. Avez-vous déjà pensé à tout abandonner? Vous êtes-vous déjà surpris à dire en silence « Seigneur, je n'en peux plus. Je sais que tu existes, mais pourquoi me sembles-tu si loin? Pourquoi me sens-je si abandonné alors que je crois ?» Nombreux sont ceux qui sont confrontés à une guerre invisible, la lutte pour garder la foi, alors que tout autour d'eux les pousse à abandonner. Et si vous êtes ici à lire ces lignes, c'est que ce combat est peut-être le vôtre aussi. Vous continuez d'exister, mais en vous, une part est sur le point de s'éteindre. Et le plus effrayant, c'est qu'à l'extérieur, presque personne ne le remarque. C'est précisément dans ce contexte que Jésus posa à ses disciples une question déroutante. « Et vous, voulez-vous vous en aller » Jean 6, 67. Il ne s'adressait pas à des personnes indifférentes, mais à ceux qui avaient vu des miracles, entendu des vérités, ressenti la présence du Fils de Dieu. Pourtant, beaucoup se détournaient. La foule avait abandonné Jésus, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire par « celui qui mange ma chair et boit mon sang ». C'était trop pour leur esprit. Cela semblait dur, étrange, déroutant. Alors Jésus se tourna vers les 12, ceux qui avaient marché le plus près, ceux qui avaient vu les morts ressuscités, les paralysés marcher, les tempêtes apaisées, ceux qui étaient encore confus, las et secoués. Et la question est tombée comme un coup de poing. Veux-tu partir aussi?
Ce n'était ni une menace ni une lamentation, c'était une révélation. Jésus savait ce qui se passait dans leur cœur, et il sait aussi ce qui se passe dans le vôtre. Il ne veut pas que vous restiez par obligation, par religiosité ou par apparence. Il veut que vous restiez par amour, par choix. Et c'est alors que Pierre, même sans tout comprendre, même blessé par la déception et perdu face à ce que Jésus avait dit, répond par l'une des affirmations les plus profondes de la foi chrétienne. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, 68. Vous ne comprenez peut-être pas tout ce qui se passe en ce moment. Vous êtes peut-être fatigué, découragé, frustré, mais malgré tout, où iriez-vous d'autre? Qui d'autre comprend vos larmes cachées, vos pensées les plus sombres, vos cris silencieux dans votre oreiller? Qui d'autre supporterait vos questions, votre confusion, votre hésitation entre foi et désespoir? Seul Jésus, lui seul, a les mots qui vous soutiennent quand le sol semble céder. Lui seul ne vous abandonne pas, même lorsque vous songez à l'abandonner. Et c'est peut-être votre réponse aujourd'hui. « Seigneur, je veux partir. » Mais il n'y a pas d'autre endroit. Seul ton amour me comprend. Seule ta voix me réconforte. Tu n'as pas besoin de tout ressentir tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être fort pour rester. Parfois, le simple fait d'être encore là suffit comme foi. Jésus n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il attend de toi que tu sois honnête. Il attend de toi que tu dises « Je ne comprends pas tout, mais je choisis de rester ». Si ce mot vous a à la fois interpellé et touché, écrivez dans les commentaires ci-dessous « Jésus, je choisis de rester ». Écrivez-le comme une décision consciente, même si votre cœur souffre encore, même si votre foi vacille. Ce commentaire est plus qu'une phrase, c'est un abandon, une déclaration d'espoir. Partagez ce message avec quelqu'un que vous connaissez et qui est sur le point d'abandonner. Vous pouvez être l'instrument de Dieu pour éviter un effondrement spirituel. Peut-être pleures-tu encore en silence chaque nuit, peut-être que tes combats sont loin d'être terminés. Mais maintenant, tu portes en toi une vérité qui peut tout changer. Dieu n'a jamais cessé de t'écouter, il n'a jamais cessé de t'aimer. Et même quand tout semblait s'écrouler, c'est lui qui t'a soutenu jusqu'à présent. La douleur peut persister un moment, mais maintenant tu n'es plus seul. Et cela se change tout. Avez-vous déjà remarqué que la douleur ne vient souvent pas seulement pour nous blesser, mais pour nous révéler à quel point nous sommes loin de nous-mêmes et de Dieu? Peut-être avez-vous pleuré en silence chaque nuit, sans comprendre pourquoi, sans pouvoir vous expliquer cette angoisse qui semble ne jamais disparaître. Peut-être vous êtes-vous senti comme quelqu'un au fond d'un gouffre, levant les yeux vers le ciel, sans la force de demander de l'aide. Pourtant, vous êtes arrivé jusqu'ici. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu agit dans votre vie. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Ces mots ne sont pas tombés sur votre chemin par hasard. Vous avez été attiré par quelque chose d'inexplicable. C'est le Saint-Esprit qui vous a conduit à ce moment. Et maintenant, il vous invite à quelque chose d'encore plus profond. Le temps est venu de prier. Le temps est venu de cesser de résister et de laisser Dieu toucher ce que vous avez caché, même à vous-même. Peu importe que vous vous sentiez fort ou non, peu importe que vous ayez beaucoup prié ou que vous puissiez à peine dire « Seigneur, aide-moi ». Ce qui compte, c'est que Jésus est là et qu'à son arrivée, même les déserts fleurissent. Alors fermez les yeux et laissez-vous imprégner de sa présence. Prions ensemble maintenant, avec foi et abandon total. Seigneur Jésus, je dépose devant toi toute la douleur que je porte en silence, toutes les nuits où j'ai pleuré seul, tous les moments où j'ai pensé à abandonner, à disparaître, à simplement m'arrêter. Je reconnais que, bien des fois j'ai douté, je me suis éloigné, je me suis senti perdu. Mais malgré cela, tu ne m'as jamais abandonné aujourd'hui. Je te demande, entre dans ma chambre, entre dans mon âme, entre dans mon histoire, libère-moi de la tristesse profonde, de la froideur spirituelle, de l'absence de sens. Souffle ton esprit sur tout ce qui est mort en moi. Je te donne ma vie, mon cœur, mes douleurs et mes larmes, et même si je ne comprends pas tout ce que je traverse, je choisis de croire que tu as des paroles de vie éternelle. Guéris ce que toi seul peux guérir. Restaure ce que toi seul peux restaurer. Je déclare maintenant, Jésus, je choisis de rester. Je choisis de te suivre même au cœur de la douleur car seul ton amour me soutient. Merci de ne pas m'abandonner en ton nom, Amen. Si vous avez prié avec moi maintenant, écrivez ici dans les commentaires « J'ai atteint la fin ». Ceci est votre témoignage silencieux. C'est votre bannière de victoire. Ne gardez pas cela pour vous. Quelqu'un que vous aimez est peut-être sur le point de s'effondrer et ce message pourrait être la réponse qu'il a demandée à Dieu. Partagez cette vidéo dès maintenant, en signe de compassion. Ne laissez pas ce message s'éteindre ici. Il doit toucher d'autres vies. Et si ce message vous a interpellé, ce que vous découvrirez dans la vidéo diffusée à l'écran
pourrait bien changer votre vie. Ne partez pas sans l'avoir regardé, car ce qui suit pourrait bien être ce dont vous aviez besoin pour votre libération. C'est la continuation de ce processus de guérison et de transformation. Vous n'êtes plus seul, vous faites partie de quelque chose de plus grand. Cliquez maintenant, regardez et permettez à Dieu de continuer ce qu'il a commencé en vous aujourd'hui. Et si cette chaîne a été pour vous un refuge, un lieu où Dieu parle à votre âme, alors rendez-lui cette bénédiction. Abonnez-vous dès maintenant. En vous abonnant, vous contribuez à apporter du réconfort à ceux qui sont au bord du gouffre. Votre clic est plus qu'un geste. C'est un instrument de salut dans la vie de quelqu'un. Laissez votre « j'aime » comme un acte de foi. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité et rejoignez cette communauté de cœurs brisés, restaurés par Jésus. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec joie. Psaume 126, 5. Que cela soit votre promesse dès aujourd'hui, ce ne fut pas en vain. Pas une seule larme n'a été gaspillée. Tout ce que vous avez vécu vous a conduit ici, et désormais vous ne marcherez plus seul.